Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui, encore une fois, on va parler d'amour. Je vais vous montrer comment savoir si c'est la bonne personne. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, je voudrais vous remercier. Je suis vraiment contente du nombre de vues que j'ai fait sur ma vidéo précédente. Ça se voit que j'avance. Ça se voit que aussi vous partagez aussi mes vidéos, surtout mes amis. Cœur sur vous. Je vois que vous partagez mes vidéos. Je voulais en profiter pour dire bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Vous savez déjà. Du coup, voilà, on commence la vidéo. Déjà, avant de commencer la vidéo, je voudrais noter une chose. C'est que c'est pas parce que toi, tu aimes une personne ou bien qu'une personne t'aime et que vous êtes fait pour être ensemble. Bah non. C'est pas parce que tu aimes une personne que c'est la personne qu'il te faut. La personne qu'il te faut, il faut discerner les choses. La personne qu'il te faut et la personne que tu aimes, c'est pas la même chose. Parce que, genre, l'amour seul ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses dans l'amour. Il y a l'amour, parce que l'amour, c'est la base. Mais après l'amour, il y a aussi des critères qui peuvent montrer que cette personne-là, elle est vraiment faite pour moi et je peux construire mon avenir avec elle. Parce qu'on ne peut pas construire un avenir avec n'importe qui. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer les signes qui montrent que cette personne, c'est la personne qu'il te faut, mais pas uniquement la personne que tu aimes seulement. Premier signe, une personne responsable. Déjà, vous savez qu'on va pas passer par mille chemins en fait. Vous savez bel et bien que vous ne devez pas vous mettre avec une personne qui n'est pas responsable. Une personne qui n'a pas encore grandi. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce genre de personne? Je suis désolée. Même s'il y a des gens, ils se mettent avec des personnes qui sont carrément pas responsables. Bon, si vous avez le courage pour changer la personne à vos risques et périls, hein, mais ce que je vous conseille, c'est de vous mettre avec une personne responsable. Une personne qui a des objectifs dans tous les domaines, genre il sait gérer les problèmes, mais pas un enfant. Ne vous mettez pas avec des enfants s'il vous plaît. Mettez-vous avec des gens responsables. Même si c'est une personne, il n'a rien, mais tu sais que cette personne, il se voit évoluer dans l'avenir, mais pas une personne qui stagne, qui cherche à vivre au jour le jour, qui n'a pas d'objectif dans la vie. Non mais merci. S'il vous plaît, cherchez des gens responsables. Une personne dont ses paroles sont en accord avec ses actes. Par exemple, une personne qui te dit que, par exemple, je vais faire des efforts sur certaines choses. Je vais m'améliorer sur certaines choses. Bon, après, tu regardes, la personne ne change pas. Tu avances dans la relation. La personne ne fait rien. Tout le temps, il est là. Il te dit oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Il fait pas. Il n'avance pas. Ça veut dire que cette personne ne veut pas avancer dans la relation, ne veut pas du bien de votre relation. Parce qu'une personne qui veut se projeter avec toi, qui te veut, qui va avancer avec toi dans l'avenir, ne va jamais te dire que je vais changer, je vais m'améliorer et que la personne ne s'améliore pas. Si c'est ça, c'est parce qu'il ne veut pas que les choses changent, il ne veut pas avancer avec toi. Il ne veut pas te dire que je vais faire ça, alors qu'il ne va jamais faire ce genre de truc. Non mais je suis désolée, il ne faut pas perdre son temps dans ça. Parce que cette personne, tu vas être tout le temps la personne qui va essayer toi seul de t'améliorer, mais l'autre personne à côté, il est là, il stagne, mais il ne fait rien. Il fait rien dans la relation. C'est à toi de t'adapter à ses habitudes, mais c'est pas à lui de s'adapter à tes habitudes. Bon, ça c'est là quoi. Faut pas rentrer dans ce genre de truc. Donc il faut chercher une personne qui te dit, quand il te dit que je vais faire telle chose, c'est parce que vraiment il va le faire. Mais pas une personne tout le temps il te met des violons. Je vais faire ça, non mais t'inquiète, je vais changer, mais t'inquiète, voilà, t'inquiète et tout, alors qu'il va rien faire tout le temps, tu vas rester là à répéter la même chose, à vouloir lui rappeler telle chose, il va te dire que je vais faire des efforts, il fait pas. Du coup, il faut chercher une personne vraiment qui répond à ses actes, qui te dit quelque chose, il le fait. Si vraiment tu trouves une personne qui fait ça, vraiment, c'est la bonne. Se sentir bien avec la personne, être épanoui. Vous savez déjà, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, vous savez déjà que quand tu aimes une personne et que tu te sens bien dans la relation, tu es épanoui en fait. Tu n'as pas besoin de te donner un genre dans la relation. Tu n'as pas besoin de faire du forcing. Tu vas juste être toi-même quand tu es avec la personne. Tu es bien avec la personne. Tu n'es pas stressé quand tu es avec la personne. Tu es toi-même. Parce que déjà la personne
te met à l'aise dans la relation. La personne te met à l'aise de telle sorte que quand tu es avec la personne, tu n'as pas besoin de te donner un genre, tu n'as pas besoin de faire du forcing, tu es seulement toi et il t'accepte comme tu es à part entière, il t'aime comme tu es à part entière et toi aussi, tu es bien avec la personne, tu es épanoui avec la personne, tu sais que tu peux être toi-même avec la personne, tu vas pas être obligé de changer certaines choses ou bien de faire du forcing quand tu es avec la personne juste pour te donner un genre ou bien pour que la personne t'accepte. Voilà. Vous grandissez avec la personne. C'est-à-dire que la personne a des choses qui te poussent vers le haut. Vous grandissez avec la personne dans le sens où, par exemple, quand tu es une personne fêtarde qui ne pense pas à beaucoup de choses dans la vie, tu sens bien que la personne va bien te parler, va essayer de te donner des conseils pour te permettre d'être réaliste, d'être dans la vie réelle, pour te permettre de préparer ton avenir et de ne pas trop te concentrer sur des choses qui ne sont pas très intéressantes. Ça veut dire que la personne veut ton bien. C'est tout, la personne veut ton bien, la personne veut ton bien, la personne veut te voir avancer et dans la bonne direction, pas dans la mauvaise direction. Parce que je pense que une personne avec qui tu es et qui n'essaie pas de te faire grandir, qui te laisse dans certaines choses que tu fais, tu sais que dans la chose que tu es là, tu sais bel et bien que la chose que tu fais là, c'est pas une bonne chose. Mais tu es avec une personne qui t'aide pas à grandir, qui te fait pas sortir de te faire sortir dans ce genre de choses. Et au contraire, une personne qui t'enfonce dans la chose, c'est pas une personne qui est bien pour toi. C'est pas une personne qui te veut du bien. Parce qu'une personne fait pour toi, c'est une personne vraiment qui te veut du bien, qui veut te voir grandir, qui veut te sortir dans des choses que tu es, dont tu sais que voilà, c'est pas des bonnes choses. Par exemple, quand tu t'habilles vulgairement, tu sens que la personne te parle, mais dans la bienveillance. En fait, c'est pas une personne qui va venir t'agresser. C'est pas une personne qui va venir t'agresser, te dire que voilà, forcément tu dois faire ça, mais non. Une personne qui va essayer de bien te parler, en fait, de bien discuter avec toi, de bien te parler pour te raisonner, pour essayer de te faire changer et qui va essayer de te faire grandir, qui va apporter aussi quelque chose de positif, qui va te faire connaître découvrir des choses que tu connaissais pas, des choses positives bien sûr. Et vice versa aussi, toi aussi tu vas faire découvrir à la personne des choses intéressantes et tu vois aussi que la personne, voilà, aussi si la personne aussi a des choses qu'il fait et voilà, qui sont pas vraiment bien, tu lui donnes des conseils, tu sens que la personne essaie de changer positivement sur ça, vous apporter des choses positives, vraiment c'est la bonne personne. Parce qu'une personne qui t'aime, cette personne te veut du bien, elle va tout faire pour que votre relation marche en fait. La personne vous sert de moteur dans la direction que vous voulez aller. C'est-à-dire que cette personne, ce ne sera pas une personne qui va essayer de t'amener dans sa direction. Pas du tout dans sa direction. Ce n'est pas une personne qui va essayer de te forcer à faire ce que lui, il veut que tu fasses. Mais ça sera une personne qui va essayer de te booster dans ta direction, dans les choses que tu veux entreprendre, dans tes projets, dans les choses que tu veux faire. Pas une personne qui va essayer de te changer de direction. Parfois, tu peux avoir des objectifs. Tu peux avoir des projets que tu veux faire, mais par exemple, tu n'es pas motivé ou bien tu as peur d'essayer et tout, mais tu vas voir que tout le temps la personne sera là à te motiver, à te montrer que tu es capable de le faire, en fait, que tu es capable d'évoluer dans ta vie. La personne sera là pour te donner de bons conseils, pour te motiver, à te booster, à t'aider, bon, si possible. La personne n'est pas obligée de t'aider, mais si la personne peut t'aider aussi, voilà, c'est une bonne chose. Tu sens que la personne, elle est investie autant que toi dans la chose que toi tu vas faire parce que la personne te veut du bien et la personne veut évoluer avec toi et veut avancer avec toi. Du coup, la personne se projette avec toi dans l'avenir. La personne va toujours t'aider dans tes projets. Pas une personne qui sera là à te démoraliser, à te démotiver. Tu veux faire telle chose, la personne va être là à se moquer de toi en mode ouais, tu vas pas réussir, ouais, pourquoi tu veux faire ça, ça ne va pas, ouais, une personne qui va faire que tu vas manquer confiance en toi, vraiment, c'est pas une personne qui t'aime en fait, parce qu'une personne qui t'aime et qui est faite pour être avec toi, genre la bonne personne va mettre tous les moyens pour que tu sois à l'aise avec elle. La personne va faire de telle sorte que tu vas te sentir bien dans la relation. Tu vas te sentir boosté quand tu n'es pas motivé. Une personne qui va t'élever vers le haut en fait. Voilà. Une personne avec qui vous avez la même vision. Bah oui, parce que tu ne peux pas te mettre avec une personne qui se voit là-bas
en Mauritanie, toi tu te vois là-bas, je sais pas où, vous voulez vous mettre ensemble, ben, c'est pas possible en fait. Par exemple, toi, tu es une personne, tu veux te marier dans l'avenir, avoir des enfants et tout, mais tu vois que la personne à côté, c'est une personne qui veut pas se marier, qui veut juste être avec toi en couple, mais c'est pas une personne qui veut se marier, c'est pas une personne qui veut des enfants, et toi tu veux te marier et tu veux des enfants, mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette personne? Tu n'as rien à faire avec cette personne, c'est pourquoi on vous dit souvent que l'amour seul ne suffit pas. Il suffit pas juste d'être amoureux de la personne et dire que ouais, la personne là, je suis amoureux, j'aime trop cette personne, je ne peux pas vivre sans cette personne. Mais non, il faut te projeter dans l'avenir en fait. Il faut te projeter dans l'avenir. Si vous n'avez pas la même vision de l'avenir, s'il vous plaît, chacun n'a qu'à chercher ailleurs. Toi, tu te vois là, la personne se voit. Toi, tu te vois là, la personne se voit là-bas. Par exemple, tu vas accomplir de grandes choses dans l'avenir avec la personne que tu aimes, mais la personne ne veut pas vivre de grandes choses avec toi, ben c'est pas la peine. C'est pas la peine de perdre son temps là-bas. Il faut déjà penser à chercher ailleurs. Déjà, il faut se mettre avec une personne avec laquelle vous avez les mêmes visions. C'est pourquoi c'est très intéressant la communication, parce que quand tu communiques avec la personne, tu connais déjà ce que la personne veut. Tu peux déjà cerner c'est quel genre de personne avec qui tu parles en fait avant de t'engager. Une personne qui t'aime comme tu es avec tes défauts. Par exemple, quand tu es en couple avec une personne, en relation avec une personne, peu importe, quand la personne ne peut pas t'accepter avec tes défauts, ne perds pas ton temps avec la personne. Même si, il faut bien noter que quand tu es en couple avec une personne, il faut essayer de changer tes défauts. Il faut essayer, même si tu peux pas carrément changer tes défauts parce que je ne pense pas que les défauts se changent, mais tu vas essayer de t'améliorer, de diminuer tes défauts, ainsi que la personne aussi va essayer de diminuer ses défauts. Du coup, vous allez bien vous entendre en fait dans la relation parce que tu vas essayer de t'améliorer sur certains de tes défauts. La personne aussi va essayer de s'améliorer sur certains de ses défauts. Mais la personne ne peut pas venir te forcer, ne peut pas venir forcer en fait, venir vouloir que tu changes carrément tes défauts. Tu étais au pôle Nord, la personne veut directement que tu change de pôle, c'est pas possible en fait. Du coup, la personne t'accepte comme tu es en fait avec tes défauts, t'accepte comme tu es entièrement en fait avec tes défauts. Même si tu vas essayer de changer et tout, la personne saura que voilà, tu as tes défauts, tu t'améliores, mais tes défauts restent tes défauts en fait. Si la personne doit t'aimer, elle doit t'aimer avec tes défauts. La personne doit t'aimer entièrement, mais pas genre je t'aime, mais quand tu as tes défauts, non, j'aime pas tes défauts, donc tu dois direct changer tes défauts en fait. Non, chaque personne a ses défauts. Donc une personne qui t'aime déjà te supporte. Si c'est une personne qui te supporte, qui va accepter tes défauts. Mais une personne qui te supporte pas, ne pas accepter tes défauts. Je suis désolée parce que nous tous on a des défauts. Donc la personne qui t'aime, elle est obligée d'accepter tes défauts. Même si, je répète, il faut essayer d'améliorer aussi les défauts et essayer de changer un peu en fait une bonne marche de la relation, parce qu'il ne faut pas penser à toi seul, mais il faut penser aussi à ton ou ta partenaire. Vous sentez un équilibre dans la relation, dans le sens où une personne avec qui tu es doit s'investir, comme toi aussi tu dois t'investir. Il y a de l'investissement dans les deux côtés. Mais pas une personne qui va toujours rester là à stagner. C'est à toi seul de faire des efforts. C'est à toi seul d'essayer de t'investir dans la relation, de donner tout ce que tu peux donner dans la relation, mais la personne ne fait pas d'effort. La personne est tout le temps là, elle ne fait pas d'effort. C'est pas une personne faite pour toi. Une personne qui est vraiment faite pour toi, c'est une personne qui va essayer de s'investir autant que toi, tu t'investis dans la relation pour que vous puissiez avancer dans l'avenir. Mais une personne qui est toujours là, c'est à toi seul de t'investir. Par exemple, quand il faut communiquer, c'est seulement toi qui va essayer à chercher de la communication dans la relation. Quand il y a quelque chose qui te plaît pas, tu essaies de parler avec la personne, c'est à toi d'accepter ce qui te plaît pas. Moi, je m'en fous. Si tu veux, tu pars, si tu veux, tu restes. Donc, qu'est-ce que tu fais là-bas? Donc, si vraiment tu as une personne très, très, très aimante, une personne qui se soucie de toi, qui fait des efforts dans la relation, qui essaie de s'investir dans la relation, fais de même et vous allez avancer ensemble. C'est la bonne personne. Pour notre dernier signe, une personne qui vous comprend. Parce que vraiment, dans une relation, si la personne ne te comprend pas du tout, ce que vous faites là-bas, c'est à toi seul de comprendre la personne n'essaie pas de te comprendre, mais qu'est-ce que tu fais là-bas en vrai de vrai? Parce que quand vous êtes dans une relation, vous êtes censé vous comprendre, vous parler, vous communiquer. Chaque personne va essayer de comprendre l'autre. Quand par exemple, un de vous a fait quelque chose qui te plaît pas, ou bien je sais pas, quelque chose
que tu trouves pas bien, par exemple, eh ben, tu vas lui parler en fait. Tu vas lui parler, tu vas chercher le pourquoi du comment. La personne, elle est comme ça. Si c'est une personne, tout le temps, la personne essaie de te comprendre. Voilà, de te comprendre certains de tes actes, par exemple, certaines choses que tu fais et que la personne ne comprend pas. La personne va essayer de te comprendre. C'est une personne qui t'aime vraiment. Parce qu'une personne qui n'est pas faite pour être avec toi ne va jamais essayer à te comprendre. C'est à toi de comprendre. C'est à toi, tu vas essayer de comprendre la personne, de chercher, de faire des choses. Mais la personne ne va jamais essayer de te comprendre. Donc, si tu trouves une personne qui te comprend à part entière et une personne qui a toutes ces qualités que je viens d'énumérer, bon, c'est la bonne personne pour toi. Parce que la base, c'est le respect en fait. Le respect, être responsable, t'aimer comme tu es et te booster vers le haut. Et surtout ça, parce que ça me tient à cœur. Hein. Parce qu'une personne vraiment qui tient à toi, qui t'aime et qui veut avancer avec toi, cette personne doit te booster dans tes projets. La personne doit être là dans tes projets. Toute chose que tu veux entreprendre, la personne doit être là à t'aider, à te donner des conseils, à te booster vers le haut. Mais une personne avec qui vous êtes censé être en couple et tout, tu lui dis tes projets, ils sont fous. La personne ne te raconte pas ses projets. Quand toi, tu te projettes avec lui dans l'avenir, la personne ne se projette pas forcément avec toi dans l'avenir. Tu lui parles d'avenir, la personne ne peut pas entendre ou bien il est juste là à dire oui. Ah bon, oui, ce que tu veux, oui. Mais la personne ne va jamais te dire comme oui, moi aussi je le vois ici, je le vois ici. Cette personne ne peut pas avancer avec toi. Cette personne ne peut pas du tout avancer avec toi. Ou bien quand tu parles de tes projets, il est là, ils sont fous. Ils ne cherchent pas à t'aider sur tes projets. Ils ne cherchent pas à s'intéresser sur des choses qui te concernent. C'est une personne qui n'est pas faite pour toi. Une personne qui est faite pour toi, il est intéressé sur toutes les choses que tu veux faire. Sur toutes les choses que tu veux entreprendre. Cette personne va t'aider à avancer dans ta vie du mieux que tu veux aussi. Et voilà, va te sortir des mauvaises choses que tu faisais pour te ramener dans les bonnes choses. Et va essayer vraiment de te rendre une personne meilleure que tu es déjà. Mais pas une personne qui sera là à te juger, à te démotiver. Tu veux faire quelque chose, cette personne va se moquer de toi. Tu veux faire quelque chose, la personne elle s'en fout. Tu as quelque chose, par exemple, tu as quelque chose qui te fait mal, tu veux parler avec la personne que tu aimes et la personne ne te calcule même pas. Alors là, faut pas chercher loin, faut laisser seulement. Faut laisser seulement mon frère, ma soeur. Faut laisser seulement. Tu vas partir là-bas. Tu vas trouver la personne qui t'aime et que tu vas aimer. Et puis c'est tout. Bref. C'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé faire cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de me donner de la force parce que ça me fait vraiment plaisir quand vous partagez mes vidéos. Je voudrais aussi remercier tous mes amis qui partagent mes vidéos. Vraiment, que sur vous. Je vous aime énormément. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas aussi, si vous avez des idées de vidéos à me donner, ne vous inquiétez pas, vous pouvez me donner. Genre, je suis là. Je suis là que pour écouter et vous écouter. Et n'oubliez pas aussi de commenter. Donnez-moi vos idées. Donnez-moi des propositions aussi si vous voulez. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous!